Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus pour cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous allons voir le squelette du cheval. Le squelette du cheval, il comprend environ 200 os, et les os du cheval, ils ont en général les mêmes noms que les os humains. Mais vous allez voir qu'il y a quelques particularités. Alors pour voir le squelette du cheval, on va utiliser des schémas. Commençons par la tête. En vert, le crâne. Alors la boîte crânienne, elle renferme le cerveau, et vous voyez la taille du crâne, dont vous imaginez la taille du cerveau. Le cerveau chez un cheval, c'est pas bien gros. Donc en vert, le crâne. Le reste, ça fait partie de la face. En orange, l'os nasal. En bleu, l'orbite, où on va trouver l'œil. En rouge, le maxillaire supérieur. En jaune, le maxillaire inférieur. Venons-en maintenant à la colonne vertébrale, ou rachis. Les deux termes sont justes. En bleu, les cervicales. Il y en a 7, et vous voyez que j'ai colorié les deux premières. C'est normal puisqu'elles portent un nom. La première, c'est l'atlas. La deuxième, l'axis. En vert, les dorsales. Il y en a 18. En jaune, les lombaires. Il y en a 6. En orange, les sacrés, il y en a 5. Et en rose, les 15 à 18 coccygiennes. Elles forment la base osseuse de la queue. Je reprends. Les 7 cervicales, avec l'atlas, l'axis, les 18 dorsales, les 6 lombaires, les 5 sacrés et les 15 à 18 coccygiennes. Nous en arrivons donc au thorax. Alors, pour donner le nombre de côtes, on donne ou le nombre de paires de côtes, ou le nombre entier de côtes. À savoir qu'au thorax, il y a 18 paires de côtes, ou 36 côtes. Les côtes que vous voyez en bleu, ce sont les côtes sternales, ou vraies côtes, les deux termes sont justes. Il y a 8 paires de côtes, ou 16 côtes. Les côtes en vert, ce sont les côtes asternales, ou fausses côtes, ou encore côtes flottantes. Les trois termes sont justes. Il y a 10 paires de côtes, ou 20 côtes. Alors pourquoi en bleu les côtes sternales? Eh bien regardez, elles sont reliées au sternum, ici en rose. Et en vert, si on les appelle fausses côtes, côtes asternales ou côtes flottantes, c'est parce qu'elles sont reliées à du cartilage, ici en marron. Nous voici donc à l'antérieur. En bleu clair, omoplate ou scapulum. En vert, l'humérus. En orange foncé, cubitus avec l'olécrane. En orange clair, radius. En rouge, le pisiforme. En vert foncé, le massif carpien, ce sont les os que nous avons au niveau du poignet. En gris, métacarpien rudimentaire. En marron, métacarpien principal. En bleu foncé, là derrière, grand sésamoïde. Il y en a 2, et ce sont les os qui complètent l'articulation du boulet. En jaune, première phalange. En rose foncé, deuxième phalange. En rose clair, troisième phalange. Et en noir, le petit sésamoïde qu'on appelle également l'os naviculaire. Alors ne cherchez pas de clavicule sur le squelette d'un cheval, celui-ci n'en possède pas. Au cours de son évolution, la clavicule a disparu et le cubitus ici s'est atrophié. Très important, le cheval avait 4 doigts à l'origine. Il y a eu atrophie et disparition de certains doigts. Aujourd'hui, le seul doigt qui reste, c'est le doigt du milieu. Pour bien le voir, on va utiliser ce petit schéma qu'on m'avait donné à la fin de ma formation. Ici, nous avons 4 doigts. Un peu plus tard dans son évolution, un doigt a déjà disparu. Ensuite, les 2 autres doigts s'atrophient. Et enfin, il ne reste plus qu'un doigt.
Nous voilà maintenant au postérieur. En rouge, vous avez l'os coxal, qu'on appelle également os iliaque. C'est la partie osseuse de la hanche. Cette partie, c'est l'ilium. Celle-là, l'ischio. Et celle-là, le pubis. En orange, vous avez le fémur. En jaune, la rotule. En vert, le péroné. Vous voyez qu'il s'est atrophié. En bleu, le tibia. Ici, le calcanéum. C'est l'os qui va former le talon chez nous. Chez le cheval, il se trouve au niveau du jarret. Ici, l'astragale. Ces os, ils font partie du massif tarsien. Le massif tarsien, chez nous, c'est la malléole. En vert, métatarsien rudimentaire. En marron, métatarsien principal. En gris, grand sésamoïde, je vous rappelle qu'il y en a 2 à chaque membre. En rose, ici, première phalange. Bleu foncé, deuxième phalange. Noir, troisième phalange. Et en blanc, petit sésamoïde qu'on appelle également os naviculaire. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et avant de vous quitter, je voudrais vous donner 1 ou 2 astuces pour apprendre les parties du squelette. On peut le faire avec un vrai cheval, on peut le faire avec des schémas comme on a fait nous, mais on peut aussi utiliser son corps à soi. Et puis si on est entre amis, on désigne quelqu'un qui se met dans une position proche de celle du cheval, c'est-à-dire les mains à plat par terre et sur la pointe des pieds, et comme ça on va pouvoir travailler les parties du squelette. Dans la position, ne cherchez pas à faire mieux, c'est pas possible. Déjà, le cheval, c'est un onguligrade, c'est-à-dire qu'il marche sur ses ongles, et puis, il marche sur un doigt. Donc, personnellement, marcher sur un doigt et sur les ongles, je ne sais pas faire. Si vous y arrivez, c'est que vous êtes très fort. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois pour d'autres aventures. À bientôt tout le monde!